Invité ce matin, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Député sortant, maire de hier. Pour l'instant, nous allons voir ce que vous choisissez. Nicolas Dupont-Aignan, vous savez qu'à tout moment, nous pourrons être interrompus parce qu'il y aura peut-être la nomination du nouveau Premier ministre au cours de cette interview. Nous verrons bien. Pour l'instant, nous sommes ensemble. Une info, vous n'êtes pas Premier ministre, vous ne serez pas non, Premier vous ministre. l'avez vu quand même. Oui. Je suis cohérent dans mes choix. Oui. J'ai ce défaut, je ne change pas d'avis. Bon, non, mais parce que vous auriez pu être Premier ministre. Écoutez, si Madame Le Pen avait gagné. Oui, si Madame Le Pen avait gagné. Bon, vous ne connaissez pas le nom du futur Premier ministre d'Emmanuel Macron? Et non, il ne m'a pas mis dans la confidence, figurez-vous. Non. On parle beaucoup d'Édouard Philippe. Vous connaissez Édouard Philippe? Oui, je le connais. Premier ministre venu des Républicains, maire du Havre, député. Cela aurait le mérite. C'est un bon choix ou pas? Cela aurait le mérite de la clarté politique. C'est-à-dire? On assiste à une recomposition politique. Oui. Les Républicains, qui ont combattu Macron au premier tour, l'ont soutenu à 20h12 au soir du premier tour. Mais c'est pas simplement un choix tactique ou pour aller à la soupe qu'ils le font. C'est parce qu'en vérité, on n'a pas assez dit pendant cette campagne que Monsieur Macron et les Républicains, une partie des dirigeants républicains, étaient d'accord sur l'essentiel. Et donc c'est normal qu'ils gouvernent ensemble. Pendant 20 ans, un parti socialiste embourgeoisé, des Républicains européanisés, ont chacun mené leur politique séparément, un coup à gauche, un coup à droite. Et puis un jour, les Français ont bien compris que c'était la même politique. Le même choix européen, la même politique de régression sociale, de souffrance économique. Et donc il est normal qu'à un moment, ça marche plus. Le côté on est différent mais ça marche plus. Donc ils se sont mis tous ensemble. Et donc on assiste à une recomposition politique que symbolise Emmanuel Macron. Et donc il est tout à fait normal que les Républicains qui ont soutenu Emmanuel Macron au second tour, très largement, les dirigeants, attention, pas les électeurs, les dirigeants, eh bien, il est normal qu'ils gouvernent maintenant ensemble. Et ça va permettre de clarifier. Tous les dirigeants ne soutiennent pas Emmanuel Macron, des Républicains. Ils l'ont soutenu au second tour. Quand j'écoute François Baroin, qui sera là à votre place demain matin d'ailleurs, quand j'écoute François Baroin, il ne soutient pas Emmanuel Macron. François Baroin a dit quelque chose d'extravagant sur France Télévisions le soir du second tour, il était à côté de moi. Vous savez ce qu'il dit? Il dit « Je ne connais pas Emmanuel Macron ». Et je lui dis, mais alors pourquoi l'avez-vous soutenu? Bon, la vraie question, c'est la politique menée maintenant par le nouveau président de la République. Oui, ça c'est Il évident. a été clair, Emmanuel Macron. Il a été clair. Moi, c'est pour ça que je l'ai combattu. J'ai plein de défauts, mais j'essaye d'être cohérent. Il a été clair. L'ordonnance cet été pour détricoter le droit du travail. C'est un choix social dramatique. Je maintiens, mais les Républicains en rêvaient, certains dirigeants, depuis longtemps. D'ailleurs, Monsieur Macron était membre de la commission Attali, installée par Nicolas Sarkozy. Et donc, il ne faut pas s'étonner de ce qui va arriver en France. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, Jean-Jacques Bourdin, politiquement, c'est de préparer la suite, l'alternative. Parce que très vite, les Français vont comprendre le traitement de choc et la purge sociale qui va être infligée. Bien. Et je pense qu'il y a une autre politique à mener. Est-ce que vous, les hommes politiques, vous aussi, Nicolas Dupont-Aignan, ça fait combien de temps que vous êtes en politique? Oh, ça fait maintenant un certain temps, mais j'ai toujours été clair dans mes choix et je n'ai pas été à la soupe gouvernementale. Je vous dis ça parce j'ai contesté la politique menée. Parce que Emmanuel Macron dit quoi? Il dit qu'il veut dépasser, il le dit pas ouvertement, mais qu'il veut dépasser les clivages, qu'il veut ouvrir, qu'il veut une unité nationale, qu'il veut fuir les schémas traditionnels. C'est ce qu'il dit. Mais les mots... C'est ce qu'il fait ou pas? Les mots, Jean-Jacques. Oui. Sont très bien. Oui. Mais pour mener quelle politique? Vous savez, Emmanuel Macron, c'est un jeune président. Mais c'est ce que voulait faire De Gaulle, non? Attendez. Oui. Emmanuel Macron, c'est un jeune président pour une vieille politique. Le rassemblement des Français, mais moi j'en rêve. Dépasser les clivages, j'en rêve. Mais pour mener une autre politique d'indépendance de la nation vis-à-vis de Bruxelles, de reconstruction de l'Europe, des projets, d'investissement dans l'avenir et dans la stratégie industrielle, c'est exactement l'inverse que propose Emmanuel Macron. Donc ce que je veux dire, libre à Emmanuel Macron, il a gagné. Je respecte le président. Moi, vous savez, je ne fais pas de procès en légitimité. Il a gagné. Il a gagné avec des soutiens de différents bords politiques, mais qui voulaient mener la même politique depuis 20 ans et qui l'ont menée. Il veut aller encore plus loin dans cette voie. Les Français l'ont élu, je respecte le peuple français. Maintenant, je pense
que ma responsabilité, c'est de préparer la suite pour que tous ceux qui sont attachés à l'indépendance de la France, au progrès social, à une autre Europe, puissent avoir une espérance et qu'on ne soit pas le schéma qu'on a connu à l'élection présidentielle. Bien, alors, première visite à Berlin, il veut préparer un nouveau projet européen, une Europe refondée, une Europe relancée, voilà. Nous verrons quelles seront les discussions qu'il aura avec Angela Merkel. Deux choses, j'ai vu la déclaration, vous l'avez vu comme moi, de Manuel Valls, que vous connaissez bien, qui est dans le même département que vous. Hollande est méchant, mais dans un cadre, Macron est méchant, mais lui n'a pas de code, donc pas de limite. Vous êtes d'accord avec cela ? Je ne connais pas les deux hommes au point de savoir s'ils sont gentils ou méchants. Ce qui m'importe, ce que je ne veux pas, c'est que la France aille plus loin dans une Europe de souffrance sociale, de régression et d'abandon économique. Donc, j'ai combattu Emmanuel Macron comme candidat à la présidentielle au premier tour. J'ai combattu ensuite en étant clair dans mes choix de second tour. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut acter et tirer les leçons de la défaite du camp patriote. Il faut donc absolument reconstruire une offre qui rassemble, et moi mon ambition c'est de rassembler des républicains, et notamment les électeurs de droite républicains trahis par les dirigeants républicains. Je leur dis, venez à Debout la France. Et de faire l'union des droites pour qu'on prépare la suite sur un beau projet. Ils sont désorientés, vos électeurs, par vos choix. Alors je vais y revenir. Est-ce que vous avez regardé la passation de pouvoir ? Oui, bien sûr. Comment l'avez-vous trouvé ? Digne, franchement. Et digne, et je me suis dit, voyez, on peut être en désaccord. Et je combattrai sa politique, du moins celle qui est annoncée, à moins qu'il en change. Mais je respecte les institutions, je suis gaulliste, et je me disais, merci le général de Gaulle d'avoir de belles institutions qui assurent la colonne vertébrale de la France. Et moi, je respecte cela. Voilà. Donc, je me réjouis qu'il y ait eu une belle passation de pouvoir. Je m'en réjouis. Je ne serai jamais, vous me connaissez, Jean-Jacques Bourdin, pour la politique, la petite politique du pire et des coups bas. Ce qui m'intéresse, c'est mon pays. Et je veux que mon pays s'en sorte. Je ne crois pas qu'il s'en sortira. Quand il dit avec... je veux lui redonner confiance, mais vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Quand il dit je veux construire, améliorer, réparer, créer, mais vous êtes tout ça d'accord ? c'est très bien les mots. Mais j'ai la franchise de dire. J'ai la franchise de dire que pour être en marche, pour que la France soit en marche, il faut d'abord la remettre debout. C'est pas en étant couché qu'elle va marcher. Et ça veut dire quoi ? Non mais ça veut dire quoi ce que je dis là ? Ça veut dire qu'il faut retrouver notre indépendance de choix. Et c'est pas en allant à Berlin prendre ses ordres une nouvelle fois comme tous les présidents successifs qu'on va y arriver. C'est en refondant l'Europe sur d'autres bases. J'ai quitté l'UMP pour ça en 2007. Je vois d'ailleurs que ceux que j'avais quittés vont rejoindre Macron. Parce qu'en fait, la ligne de clivage, c'est est-ce qu'on veut une France indépendante ou est-ce qu'on veut une France complètement soumise à l'Europe de Bruxelles, au marché financier. Et malheureusement, quelles que soient les belles idées de M. Macron, s'il ne change pas de cadre, de logiciel, il échouera comme les autres. Ça me fait de la peine parce que j'aimerais qu'il réussisse. Vous croyez que j'ai pas envie qu'il réussisse ? Est-ce que vous lui souhaitez de réussir ? Franchement. Mais heureusement. J'en ai vu certains qui ne lui souhaitaient pas la réussite. Mais je souhaite la réussite de mon pays. Et c'est pourquoi je suis dans l'opposition constructive. Et je dis... il faut changer de cap politique. Et vous verrez très bien que c'est pas avec une loi travail, El Khomri bis, au cours de l'été par ordonnance, qui va donner confiance aux Français. Bien, franchement, Nicolas Dupont-Aignan, c'est une folie. J'espère qu'il va peut-être changer. Vous serez candidat aux législatives ? Mais bien sûr, parce que je me dérobe pas. Vous serez candidat dans la 8e circonscription de l'Essonne ? Je n'abandonnerai jamais mes électeurs, même si le combat est difficile. Parce que je suis maire, c'est 20 ans de travail, j'ai toujours fait ce que je devais faire. Ils connaissent mon caractère, ils connaissent ma franchise, et j'irai devant les électeurs tel que je suis, avec mes convictions. Donc vous serez candidat aux législatives. Certains ont dit que j'allais changer de circonscription pour être plus intéressé. Mais je ne changerai pas. On est bien d'accord. Mais oui, je suis fidèle. Je suis fidèle dans mes choix. Donc vous quitterez la mairie d'hier. Malheureusement, si je suis élu, je quitterai la mairie, mais j'y resterai conseiller municipal parce que je suis tellement attaché à ma ville. Le 28 avril dernier, vous annoncez solennellement votre alliance avec Marine Le Pen. Vous vous souvenez de ce jour ? Oui, bien sûr. Bon, je vous recevais le 1er mai. Oui. Vous me disiez ce jour-là, 50 circonscriptions sont réservées pour chacun des deux partis. Oui. On réécoute. Oui. Je vous pose la question. C'est pour ça que je le fais. Pourquoi ce choix ? Vous allez
aux prochaines législatives. Vous allez aux prochaines législatives, si j'ai bien compris, présenter des candidats debout la France partout. Et dans 50 circonscriptions, une cinquantaine, il n'y aura pas de candidat Front National contre vous. Tout à fait. Oui, mais c'est plus le cas. Eh ben c'est plus le cas. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un petit changement que vous n'avez pas noté peut-être. Allez-y. C'est que on n'a pas gagné. Oui, non, mais vous espériez gagner. Non, on n'a pas gagné. Franchement. Oui, mais non. Mais Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que vous espériez gagner? Écoutez, je faisais tout pour qu'on gagne. Oui, non, mais ça peut-être. Mais écoutez, vous connaissez, vous faites gagner. Attendez, vous êtes là devant moi pour espérer faire une mauvaise audience. Pas du tout. J'ai fait ça en conscience. Qu'est-ce qu'on a décidé samedi à mon mouvement politique? Il y a eu un vote, un grand débat. Oui. On a préféré rester libre. Rester libre, ça veut dire quoi? Vous savez, quand j'ai rallié Marine Le Pen, ce qui m'a le plus blessé dans les commentaires, d'ailleurs j'ai pas rallié Marine Le Pen, j'ai soutenu Marine Le Pen. Vous voyez, je me laisse même intoxiquer par ce que j'ai entendu par la presse. J'ai fait un choix de second tour. Ce qui m'a le plus fait de peine, d'ailleurs c'est Monsieur Macron qui l'a dit, vous voyez, je suis pas rancunier, c'est de suspecter que je puisse faire ça pour des questions de magouille financière, parce que mon parti était ruiné et tout, ce qui est pas vrai. D'ailleurs, je remercie les Français qui ont donné beaucoup de dons après ma défaite pour m'aider à payer ma campagne. Mais ça m'a blessé terriblement. Et certains ont dit, oui, le Front National va se désister dans 50 circonscriptions, ce qui permettra debout la France d'avoir plus de voix. Vous savez comment c'est fait. Exactement. Et le financement est fait au nombre de voix. Ce que fait Monsieur Bayrou avec En Marche, et ils se sont disputés. Eh bien moi, je préfère rester libre, présenter des candidats partout en France au premier tour, car je suis convaincu, et mon parti aussi, qu'à partir du moment où les Républicains rejoignent Macron d'une manière ou d'une autre, les dirigeants, le Front National ne peut pas avoir le monopole de l'opposition. Et attendez, je finis ma phrase. J'ai eu le courage de soutenir Marine Le Pen parce que je pensais qu'il fallait combattre jusqu'au bout Emmanuel Macron. Et j'avais dit à Marine Le Pen que quels que soient les 50 ou pas, je resterai toujours indépendant. Eh bien, samedi, mon parti a décidé de rester libre totalement pour que les Français aient le choix d'un patriotisme républicain de bon sens, différent du Front National tel que je l'avais exprimé au premier tour de la présidentielle. Parce que les manœuvres d'appareil, je suis pas doué pour ça, ça ne m'intéresse pas. Je préfère être plus pauvre. Mais oui, mais je préfère il y a eu des libre. manœuvres d'appareil lorsque vous avez rejoint Marine Le Pen. Vous avez modifié. Ah, c'est pas une manœuvre d'appareil. Non. Attendez, excusez-moi, Jean-Jacques Bourdin. C'est fondamental. Des modifications. Oui, du programme. Et puis le Front National disait oui sans dire oui. Non, attendez. Vous avez même vu ce que Florian Philippot a dit. Je vais être très clair. Il a dit si on abandonne la sortie de l'euro, je m'en vais. Alors vous êtes un très bon journaliste. Je vais être franc avec vous. Il faut tout dire. Quand j'ai rejoint pour le second tour Marine Le Pen, je l'ai dit à une condition, d'infléchir le programme. Oui. Parce que je suis convaincu, parce que je veux que les patriotes et les républicains gagnent un jour dans notre pays. Oui, enfin, des patriotes et des républicains, il y en a à gauche, à droite, partout. En tout cas, ce que j'appelle l'union que je veux faire. Oui, en tout cas, du patriotisme. En tout cas, l'union que je veux faire. Et je pense, et je maintiens, que si Marine Le Pen a perdu, c'est parce que peut-être elle n'a pas assez infléchi son programme. C'est-à-dire ? Et je pense que si on avait peut-être été un peu plus loin dans l'infléchissement du programme, si j'avais peut-être été plus exigeant dans l'infléchissement du programme. C'est-à-dire, c'était quoi l'infléchissement ? Sur l'euro, parce que les Français ne comprennent pas. Comme je l'avais fait pour ma campagne présidentielle. Abandonner l'idée de quitter l'euro ? Pas abandonner l'idée de quitter, le réformer comme je l'avais proposé dans ma campagne. Mais j'avais eu que 5%. Mais Florian Philippot dit non. Philippot, c'est Florian Philippot. Moi, je m'adresse à tous les électeurs. Je pense, en tout cas, ça sera ma tâche, avec Debout la France, pendant les années à venir. Je veux bâtir ce qu'on avait au RPR, c'est-à-dire un patriotisme, l'indépendance de la France, et on verra qu'avec Macron, ça ne sera pas le cas, le progrès économique, social, qui permettent de rassembler notamment tous les électeurs de droite, et au-delà de la droite, tous ceux qui veulent une France libre, forte, juste. J'avais essayé au premier tour de la présidentielle, il y a quand même près de 2 millions de Français qui m'ont fait confiance. Je pense qu'il faut tirer les leçons d'une défaite. Au premier tour, il y aura 2 partis, le Front National, que je respecte, puisque j'ai soutenu sa candidate au 2e tour, mais il y aura aussi Debout la France, pour accueillir notamment tous les Républicains. Vous désisterez pour le Front National. Au second tour, c'est une élection législative, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Donc, dans chaque circonscription, en fonction de qui y a en tête, au cas par cas, il y aura des désistements au cas par cas. Au cas par cas. En fonction de qui c'est. Je vais vous donner un exemple. Si Henri Guénaud
député républicain. Enfin, il est plus républicain, il était exclu. Oui. Mais il n'est pas au Front National. Oui. Et face à un En Marche, Oui. eh bien, je soutiendrai Henri Guénaud. Oui. Si Jacques Miard, républicain, pour le coup encore, Oui. patriote républicain, qui a voté non au référendum, Oui. je le soutiendrai. S'il y a un Front National qui partage mes valeurs, qui, par exemple, Florian Philippot, qui est au second tour face à En Marche, je le soutiendrai. Oui. Je veux réunifier la grande famille. S'il y a un candidat En Marche face au Front National, vous le soutiendrez ou pas? Le Front National, le candidat, si je connais le candidat, et si localement on est d'accord avec lui... Vous pouvez soutenir un candidat En Marche? Non, jamais. Ah, jamais. Bon, voilà. Jamais. Voilà. Mais donc, je suis clair, je n'ai pas changé. Il y aura désistement, c'est clair. Il y aura désistement au cas par cas, en fonction des personnes. Mais il n'y a pas de ni-ni pour vous. Jamais. J'ai été clair. Pas Macron. Peut-être Marine Le Pen. Exactement. Mais je c'est suis ça. clair, Jean-Jacques Bourdin, Oui, il y a une recomposition politique. Les républicains, les dirigeants républicains vont à la soupe. Eh bien, je dis aux électeurs de droite... Beaucoup de vos électeurs vous ont dit, il est allé à la soupe. J'ai fait comme tous les Français. Vous qui étiez indépendant, qui étiez libre... Mais attendez, excusez-moi. Vous voyez rangé derrière Marine Le Pen. Pourquoi? Je ne suis pas rangé. Beaucoup de vos électeurs n'ont pas compris. C'est vous, la presse, qui avez dit... Non. Attendez, je ne suis pas rangé. J'ai un parti indépendant qui présente des candidats partout. J'ai dit devant vous, mais j'ai un parti indépendant. Oui. Attendez un instant. Il y a 4 millions de Français, 4 millions, qui n'avaient pas voté Marine Le Pen au premier tour et qui ont fait le même parcours que moi. Ces 4 millions, est-ce qu'ils sont Front National? Non. Non, mais... Je les appelle à me rejoindre. Il y a eu 4 millions de votes blancs. Je les appelle à me rejoindre. On va bâtir ceux qui ne veulent pas de Macron et qui ne sont pas Front National. On a encore le droit. J'estime qu'on peut avoir avec Debout la France un beau projet aux législatives. Et le rôle des législatives, excusez-moi Jean-Jacques Bourdin, le rôle des législatives, c'est pas un choix binaire comme au second tour de la présidentielle. Au premier tour, il y a quand même le choix. Jean-Luc Mélenchon présente des candidats. J'ai bien le droit. Vos électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron, vous les comprenez? Mais je les respecte. Mais vos moi... électeurs du premier tour, et ils sont nombreux. Eh bien peut-être. Près de 40%. Eh bien il y en a 60% qui ont fait mon choix. Non. Et puis il y en a qui ont voté blanc. Non, il y en a 30% qui mais ont voté blanc. Je ne suis pas propriétaire, Jean-Jacques Bourdin. Je suis un homme politique qui fait des choix. Il y a tellement d'hommes politiques lâches, pas courageux, qui se sont débinés. Écoutez, moi j'ai fait un choix de second tour, je l'assume complètement. Je veux réunifier la famille patriote. Mais j'estime qu'au premier tour des législatives, il y a des millions de Français qui seront contents de voter pour Debout la France. Dans votre circonscription, Macron est arrivé en tête avec 24%, devant Mélenchon, 20,6%, et vous êtes arrivé à 18,7%. Ça va être difficile, mais peut-être, pourquoi pas. Nicolas Dupont-Aignan. Un député, c'est aussi un homme... Vous ne regrettez rien? Mais pourquoi je regretterais mes choix? Mais je vous pose la question. Mais je les assume parce que je veux l'indépendance de mon pays et je veux le progrès social. Et je veux reconstruire le camp patriote et républicain, c'est-à-dire unifier ceux qui avaient été divisés par le piège de Mitterrand. J'ai mis fin, symboliquement, au piège de Mitterrand. La gauche se maintient au pouvoir en France parce que elle a culpabilisé la droite de se réunir et de se rassembler. Alors, dernière je chose... veux qu'on rassemble. Vous avez compris. Voilà, c'est tout. Vous avez compris. Dans le respect mutuel. Il y a le Front National, il y a Debout la France. C'est les deux seuls partis d'opposition aujourd'hui. Vous avez compris que vous aviez perdu le soir du débat? Franchement. Je ne reviens jamais sur le passé, Jean-Jacques Bourdin. Non, vous êtes une hypocrisie totale. J'étais clair tout à l'heure. Je vous ai dit qu'il fallait faire évoluer. Est-ce que ce soir-là, devant votre télévision, vous avez été... oui, vous avez été comment d'ailleurs ce soir-là? Je ne reviendrai pas dessus. Je vais vous dire pourquoi. Je ne vais pas accabler Marine Le Pen aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas de l'accabler, il s'agit de dire ce qu'on pense. Je ne ferai pas pareil. Non, écoutez, le débat, je pense qu'elle aurait dû parler davantage des propositions qu'elle a. Elle a raté son débat, quoi. Vous ne me ferez pas dire ça parce que je ne suis pas là pour jeter... Je ne rentrerai pas dans le jeu. Je suis un homme droit. J'ai des défauts, je suis droit. J'ai fait un choix. La franchise, c'est bien d'être droit. Oui, la franchise, mais vous savez, chaque Français a son avis sur le débat. Et Marine Le Pen s'en expliquera. Vous avez le vôtre. Marine Le Pen s'en expliquera. J'ai fait un choix. J'ai dit que c'est ce choix de second tour dans l'indépendance de mon parti, Debout la France. Je propose un patriotisme républicain fort, comme j'ai fait au premier tour de l'élection présidentielle. Peut-être d'ailleurs qu'après le débat, eh bien, beaucoup de Français ont pensé que mon patriotisme républicain était peut-être adapté. Mais c'était trop tard. Non, je n'ai pas dit ça, mais en revanche, c'est ce que vous pensez. C'est adapté. Bien, merci. Il faut reconstruire dans l'union. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être venu nous voir ce matin à 8h56. On n'a pas été interrompu. Eh ben, nous allons suivre les événements. Merci à vous.